renard voit un corbeau noir descendre d'un arbre et prendre un morceau de fromage sur terre par son bec. Le renard regretta sa chance de n'avoir pas vu le fromage le premier. Le renard rusé apparut devant le corbeau et lui dit : « J'ai envie d'entendre votre charmante voix. Vous êtes un grand chanteur. » Le corbeau commença à chanter prétentieusement, et le morceau de fromage tomba de son bec sur la terre. Le renard intelligent se jeta rapidement sur le fromage, le prit, s'en alla vaniteux et heureux. Le corbeau, en voyant le renard s'éloigner, content, s'éclata de colère et de déception. Un jour, le renard voit un petit lapin étourdi avec sa mère. La mère l'avertit des renards en lui disant : « Sois prudent, mon cher, des renards. Ce sont des animaux rusés. » Un jour, le lapin, oubliant les conseils de sa mère, est sorti de chez lui pour jouer dans la forêt. En ce moment, le renard était planqué derrière un arbre et surveillait le lapin. Et quand ce dernier s'approcha, le renard se précipita sur lui. Mais le lapin lui échappa et entra dans le terrier le plus proche. Le renard, qui n'a pas supporté sa défaite, commença à réfléchir à une nouvelle manière pour attraper le lapin. Il fabriqua un lapin à partir de la glu épaisse des arbres et le mit à l'entrée du terrier. Quand le lapin sortit du terrier, il fut surpris par le lapin de glu et essayait de lui parler. Mais cette poupée ne lui répondait pas. Le lapin toucha la poupée et ses pattes se collèrent à la glu. Le renard, le sourire au visage, l'attrapa et lui dit : « Enfin, je te tiens, et je vais t'en manger. » Le pauvre lapin dit au renard : « Tu as gagné, monsieur le renard. Fais de moi ce que tu veux, mais je t'en supplie, ne me jette pas sur les épines. » Le renard tomba dans le piège et lâcha le lapin sur les épines. Le lapin s'enfuit à toutes jambes. Le renard essayait de le rattraper, mais en vain. En rentrant, le lapin raconta tout ce qui s'était passé à sa mère et lui reprocha de ne pas avoir écouté ses conseils, mais elle était fière de son intelligence et de sa victoire. Depuis ce jour-là, il obéit aux ordres de sa mère.
Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.